j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul tissu. Tout d'abord je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. J'espère que votre année 2022 s'est bien déroulée. En tout cas moi elle a été plus ou moins créative. J'ai fait mon point sur mon année 2022 sur Instagram et j'ai cousu 19 pièces de vêtements, dont 17 pour moi et 10 pièces accessoires que je ne vous ai jamais présentées ici. C'est des petits accessoires que je couds quand il y a des naissances ou des petits cadeaux pour les filleuls, etc. Voilà. Et donc du coup, pour l'année 2023, je vous souhaite de la joie, de la création, de l'amour, du voyage, tout ce que vous souhaitez, je vous l'offre. Donc nous, cette année, ce sera plutôt une année de grands changements, de voyage et de nouvelles opportunités. Voilà. Donc, trêve de blabla. Donc j'ai fait le petit discours de l'année, ça y est, j'ai fait ma part. Donc là, je vais vous présenter du coup 3 tissus que j'ai achetés courant novembre et peut-être début décembre. Un petit accessoire et aussi 2 patrons de couture que j'ai reçus à Noël. Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc, le premier tissu, c'est celui-ci. Voilà, donc il s'agit d'un lainage fin que j'ai acheté chez les tissus de Roubaix à Roubaix. Voilà, donc j'espère que vous allez voir l'épaisseur. Tac. Donc c'est un lainage assez fin, comme vous pouvez le voir. J'espère. J'ai essayé de faire des réglages cette fois. Ne m'en voulez pas, c'est encore des réglages différents. J'ai essayé de suivre les indications de SB Création. Merci beaucoup pour ton aide. Et j'espère que ce sera un peu moins flou que la dernière fois. Donc c'est un tissu lainage fin que j'ai acheté 8 € pour 1 mètre, il me semble. C'était un coupon qu'elle a retrouvé dans le fond de sa boutique de tissus. Et en fait, j'ai complètement craqué dessus. En fait, à la base, dans le voyant, je voulais trop faire une chemise pour monsieur, une chemise d'hiver. Mais comme il n'y avait que 1 mètre de tissu, comment vous dire qu'une chemise homme 1 mètre, c'est pas possible. Je me suis dit, bah vas-y, je le prends pour moi. Donc voilà, j'espère que ça me va. Bon, c'est du noir et gris, hein, à carreaux. Bon, moi je ne pense pas faire de raccord, mais de toute façon avec le 1 mètre, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je trouve que c'est sympa pour l'hiver, je trouvais ça chouette. Et donc le patron que j'ai décidé de coudre, donc c'est le top caftan de couture générale que j'aimerais coudre. Je vais vous mettre la photo du dessin. Et quelques images peut-être, ce sera peut-être plus parlant. Donc moi je vais la réaliser en top. Donc juste avant de faire la vidéo, j'ai regardé quand même, je me suis un petit peu documentée. Normalement ils préconisent 1,60 m pour faire la version top. Mais j'ai regardé, en fait ils préconisent 1,60 m pour la taille 34 à 48. Donc là moi je vais pouvoir couper une taille 40. Donc je pense que dans 1 mètre ça devrait passer. Et au pire ce que je ferai, c'est que je ferai les poignées de manche en noir. En noir ou en gris chiné, mais plutôt noir je pense. Donc c'est un top du coup col V avec des manches tombantes et des manches assez bouffantes avec un bracelet de manche. Donc le bracelet de manche, enfin vraiment des manches au niveau manche 3/4 en fait. Assez bouffante. Donc au pire, si vraiment au niveau de l'ampleur des manches c'est un peu large, au pire je les rétrécirai un petit peu. Je les ferai peut-être un petit peu moins bouffantes. Sinon, je n'ai pas d'idée. Donc soit je ferai peut-être une petite jupe toute simple, droite, ou un short. Dans 1 mètre ça devrait pouvoir passer. Peut-être le short gabin qui pourrait éventuellement passer.
mais j'ai envie d'un top. Donc pour mettre avec un jean noir, ça peut être sympa. Sinon, dites-moi si vous avez d'autres idées. Donc le top caftan sur couture générale, moi je l'ai eu gratuitement. Je pense que c'était quand ma petite mercerie faisait un concours l'année dernière par rapport à ce patron. Donc moi je l'ai eu gratuitement parce qu'on pouvait le télécharger gratuitement pour faire le concours, que je n'ai pas fait. Mais bon, des fois quand je vois des patrons qui me plaisent et qu'on peut les avoir gratuitement, bah, tant qu'à faire, autant les acheter, enfin les commander, enfin les... pas les commander, les télécharger. D'ailleurs, il faut que je le retrouve parce que je ne sais plus où je l'ai mis. À mon avis, enfin, je ne l'avais pas imprimé, donc il doit être dans mes boîtes mail. Et sinon, maintenant, il est au prix de 9,90 €. Voilà, pour ce petit tissu. Donc le deuxième tissu, c'est un tissu toujours acheté donc, dans la boutique les tissus de Roubaix à Roubaix. Donc cette fois-ci, c'est un coton. Un coton assez fluide et fin, qui n'est normalement pas trop transparent. Et donc qui est camel avec des petits points de couleur bronze, un peu pailletés. Donc cette fois-ci, je ne les ai pas lavés parce que la dernière fois que j'ai lavé du tissu, en fait, comment vous dire que le noir a déteint sur le blanc. Quelle idée de laver deux tissus qui ne sont pas de la même couleur ensemble. Bref, maintenant je les laverai chacun à leur tour. Donc là je ne les ai pas lavés, donc il m'a l'air d'être sympa, il n'est pas trop rêche pour le moment et je pense pas qu'il va se raidir avec le lavage. J'espère qu'il va pas trop rétrécir en tout cas. Mais sinon il est très doux, je pense qu'il va être super méga agréable à porter. Et donc, hop, je vous le mets comme ça, vous voyez. Donc pour ce tissu, j'ai décidé de me coudre. Alors, je regarde mes petites notes parce que j'ai plein de choses. Donc, tout d'abord, revenons-en au tissu. Je l'ai acheté 16 € le mètre et j'ai pris 2 mètres. J'ai mesuré en rentrant à la maison parce que je trouvais qu'elle était vraiment généreuse et j'ai eu 2,50 m. Donc, pour ce tissu, moi j'aimerais, donc j'ai dans l'idée de me coudre soit la robe Justine de Apolline Pattern, parce que j'adore ces manches à froufrou là, je trouve ça trop joli. En version robe ceinturée à la taille, je pense que je vais faire un col en V, il me semble que ça je peux faire, ouais, col en V, ou sinon je fais avec le col ras de cou, avec le froufrou. Mais comme je vous ai déjà dit, le camel, je pense pas que ce soit une couleur qui m'aille très bien au teint. Donc je pense que je vais faire quand même décolleté, comme ça on verra un peu plus de peau. Donc ceinturée à la taille, avec une jupe simplement froncée. Et peut-être que j'essaierai de trouver une jolie boucle de ceinture pour faire une ceinture assortie. Je sais pas trop, je vais voir. Mais sinon je mettrai une petite ceinture en cuir toute simple. Ou sinon dans la version de Apolline Pattern, il rajoute une bande fermée par un bouton, vraiment pour cacher l'élastique. Donc je me dis que peut-être que je ferai cette version là. Mais vraiment le plus important pour moi c'est les manches. Voilà. Après peu importe la version qu'on choisit. Donc normalement pour faire ce patron il faut au moins 3 mètres de tissu. J'ai parlé avec une de vous peut-être, mais j'ai parlé avec une fille sur Instagram qui vient de faire justement cette robe. Elle a réussi, elle a rentré dans 2 mètres. Donc là comme j'ai 2,50 m, je pense que moi comme à mon avis je fais une taille plus grande qu'elle, je pense que ça devrait passer. Voilà. Ensuite, sinon, ma prochaine idée, c'était de coudre la robe Charlotte de Fibre Mood. Donc c'est une robe cache-cœur avec un grand volant sur le devant, que j'ai déjà cousu l'année dernière, en 2021 même, dans une viscose bleue à petites fleurs, que je porte tous les étés, enfin que je porte 2 étés de suite et que j'adore. Là, cette fois, je pourrais soit la coudre manche longue,
Ou sinon je pourrais la coudre manche courte du coup pour cet été, parce que je pense que ce tissu cet été ça pourrait être canon. Et je me dis que bronzé, il y a moyen que ça fasse joli. Du coup voilà, donc plutôt pour porter au printemps. Dans tous les cas c'est plutôt une robe que je porterai au printemps parce qu'elle est quand même assez fine. Et que je veux une robe de printemps camel. Sinon en hiver ça pourrait se faire aussi avec des collants. Mais la robe Charlotte, j'ai un autre tissu là que je vais vous présenter qui pourrait rendre pas mal aussi en robe Charlotte. Donc je vais peut-être pas me faire que ça. Et j'ai encore un tissu que j'avais acheté l'année dernière que je vous ai présenté dans mon haul d'été dernier en jaune avec des petits citrons. Ou en jaune uni, je ne sais plus. Parce que j'en ai deux des tissus jaunes. Où j'aimerais bien vraiment faire cette robe Charlotte. Ou sinon, je m'étais dit la blouse azalée de Atelier 8 avril que je rallongerai en robe. Donc c'est une robe avec un grand col, je ne sais pas si on appelle ça un col Claudine, mais on va dire que c'est un grand col, double grand col même, avec un col, un décolleté en V sur le devant. Donc je me dis que ça peut être pas mal aussi. Mais comme le tissu est assez fin et que je n'aime pas thermocoller, je ne sais pas si ça peut rendre bien. Est-ce que vous avez déjà fait des grands cols dans des tissus fins comme ça? Parce que la version de azalée que j'avais faite, c'était dans un coton, dans une broderie anglaise même. Donc du coup ça se tenait beaucoup mieux. Donc voilà. Et pareil, à voir si ça passe. Bon là je pense que ça devrait passer, mais... Normalement pour ces trois projets ça devrait être bon, sachant que la robe Charlotte, je ne vous ai pas dit, mais la dernière fois que je l'ai cousue dans 2 mètres, dans 1,90 m exactement, sachant que je dois y faire une ou deux modifications parce que je la trouve un peu trop longue la version courte à l'arrière. Donc du coup à mon avis dans 1,80 m ça passe et du coup ça voudrait dire qu'il va me rester 70 cm. Donc c'est chiant. À moins que je me couse un petit top fine bretelle pour l'été. Mais ça m'embête un petit peu. Donc j'aimerais bien tout utiliser en une fois. Voilà pour cette petite présentation. Et voilà pour ce joli coupon. Le prochain tissu que je vais vous présenter, c'est un tissu qui vient de chez Liz Taylor, que j'ai acheté lors d'un salon qui avait lieu en novembre, début novembre il me semble, mi-novembre même, qui se trouvait à Croix, dans le nord, près de Lille, et donc c'était le Ch'ti Bazar créatif. Donc j'ai acheté le tissu Wonderland de chez Liz Taylor. J'avais déjà craqué cet été, je sais plus si c'était la collection d'été ou d'hiver, mais j'avais déjà craqué lors de sa sortie, lors de la sortie de ce tissu. Donc c'est un tissu qui est par contre coloré d'un côté mais blanc de l'autre, donc ça c'est un peu chiant. Donc c'est un tissu qui est quand même fluide, voilà, mais un peu rigide quand même. Voilà, donc pour le tomber, vous voyez ce que ça peut donner. Donc je voulais me coudre une chemise, comme d'hab, j'adore les chemises. Et du coup, à la base j'avais pensé en achetant ce tissu, donc je savais qu'il me fallait 2 mètres pour me coudre une chemise. Et à la base je voulais me coudre la chemise vison, avec le col arrondi, froufrouté, le poignet de manche simple et avec le froufrou en bas de manche. Sauf que je trouve que... j'ai vu des versions sur Instagram de chemises, de tops, etc. Et en fait, je trouve que... je sais pas si ça va m'aller au niveau du visage. Toujours la même question. C'est un tissu qui est quand même assez chaud et je pense que j'ai plutôt une... je pense que les tons froids me vont le mieux, mais bon après on porte ce qu'on veut, hein, peu importe.
qu'on soit plus team chaude ou team froide. Mais en fait, en voyant les versions des filles sur Insta, je me suis dit, ah, je sais pas trop si ça va bien m'aller en haut. Donc du coup, j'ai quand même la chemise liseron en tête. J'ai aussi la chemise Skyline de Maison Fauve en tête, avec des jolis plis sur le devant. Mais bon, je me dis comme il y a un motif quand même très très chargé, je suis pas sûre que ce soit l'idéal pour, pour ce tissu. J'ai aussi pensé du coup à la robe Charlotte de Fibre Mood, vraiment en version croisée, volant, en version courte, et que je pourrais porter tout le printemps et tout l'été. Par contre, pour l'été, je pense qu'en pleine canicule, c'est mort, parce qu'il est quand même assez épais, c'est une viscose quand même assez épaisse. Elle est vraiment... C'est moi qui fais du bruit. Non, 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 non. C'est tout. Désolée. Dis mon chien. Gros bébé. Allez. Donc du coup c'est un tissu quand même assez épais qui va tenir chaud je pense en plein été. Sinon j'avais pensé à quoi d'autre sinon j'ai vu une jolie version sur Instagram d'une combi pantalon. Et je me dis qu'une combi short, ça pourrait être pas mal. Parce que là, j'ai quand même que 2 mètres. Donc une combi pantalon, je suis pas sûre que ça passe. Donc je me dis qu'une combi short, ça pourrait être cool. Que je pourrais faire décolleter sur le devant. Comme ça, si jamais ça me va pas trop, ben, au moins on verra un peu plus de peau. Et peut-être avec un dos nu, ça pourrait être joli. Et un short tout simple. Voilà, à porter en été. Je pense qu'on va bien me voir là, de loin, sur la plage, à la montagne. Enfin voilà, je sais pas trop selon où on sera, mais je pense que ça peut être chouette. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, le tissu est à 21 € le mètre. C'est pas la première fois que j'achète un tissu à ce prix-là, mais c'est vraiment un tissu, l'un des tissus précieux, j'appelle ça. Donc je vais vraiment prendre le temps de me décider déjà et avant de le couper parce qu'à ce prix là j'ai vraiment pas envie de me foirer. Donc si jamais je décide de faire la combi short, je pense que je ferai une toile dans un tissu peut-être même une toile non portable parce que j'ai pas mal de tissus là à écouler, donc pour voir si ça me convient parce que franchement je serais vraiment dégoûtée de créer un patron et de me foirer. Voilà, surtout à ce prix là. Donc si jamais par contre vous avez des patrons de combi short qui pourraient convenir dans cette viscose, mais avec un short quand même qui se tient, il ne faut pas un short qui soit trop fluide, enfin même si c'est assez fluide, donc déjà un short pas trop près du corps parce que j'ai déjà des cuisses un peu, j'ai des bons cuisseaux, donc du coup il ne faut pas que ce soit de base trop moulant. J'aime pas non plus quand c'est trop évasé au niveau des jambes, parce que du coup ça m'élargit encore un peu plus. Donc voilà, j'attends vos suggestions. Et du coup aussi, dernière chose, je suis un peu éparpillée, hein, désolée. La robe Charlotte qui m'embête, c'est le volant. Forcément un volant ça vole et du coup j'ai peur que ça se retourne et que ce soit pas joli. Donc si je fais la robe Charlotte, je ferai peut-être sans le volant du bas. Voilà, mais est-ce que ce sera joli? Je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez, pour le coup là c'est vraiment un tissu qui doit mûrir. Bon après, si je veux la porter pour le printemps, on va dire que j'ai encore 2 mois devant moi, 2-3 mois. Voilà, pour ce petit tissu. Ensuite, je me rapproche, vous verrez peut-être mieux. J'ai acheté sur, donc toujours au Ch'ti Bazar, là, au salon, un pins. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est un pins donc, qui vient aussi de chez Liz Taylor.
un pins machine à coudre. En fait, depuis maintenant, allez, 3, 4, 5 ans peut-être, je pense plutôt depuis 3-4 ans, à chaque voyage, week-end qu'on fait avec mon conjoint, je prends un pins. Voilà, donc j'ai un pins de Bruxelles, j'ai un pins de Gand, on est allé à Majorque, j'ai un pins de Majorque, on est allé en Grèce, j'ai un pins de Grèce, voilà, de la Réunion, enfin bref, un peu de tout. Mais je n'ai pas de pins de ma passion, qui est la couture. Donc du coup, j'étais trop contente de trouver ce pins et en fait ça m'embêtait de le commander sur internet. Et donc là, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, vas-y, je le prends. Bon, par contre, c'est pas donné, c'est 9,50 € le pins, mais vous voyez, il est quand même assez grand. Il doit faire quoi 2 cm par 2 cm à peu près. Donc voilà, et en fait, tous les pins que j'ai, je les mets sur ma pochette d'appareil photo. Bon, là, je commence à plus avoir beaucoup de place, et celui-là, à mon avis, il va prendre quand même pas mal de place. Mais voilà, j'aime bien faire ça. Et donc pour finir, donc les tissus, donc là ça y est, j'ai terminé. Le petit accessoire c'est fait. Et du coup là je vais vous présenter 2 patrons que j'ai reçus à Noël. Donc il s'agit des patrons de chez Maison Fauve. Hop, donc il y a le patron Manhattan et il y a le patron Skyline. Voilà, Skyline, bah, vous savez, j'adore les chemises, donc que voulez-vous. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le patron Skyline. Donc déjà, ce n'est pas la première fois que je couds du Maison Fauve. J'ai déjà cousu le sweat granit 2 fois. Et est-ce que j'ai déjà cousu autre chose? Je crois que c'est le seul patron que j'ai de chez eux. Et j'ai aussi le top Tilda que j'avais eu gratuitement lors d'un concours. Donc c'était un petit top avec des plis ici. Et là en fait, à Noël on nous demande tout le temps qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin. Et en fait j'avais besoin de rien. Mais j'ai toujours besoin de patrons ou de tissus. Et donc du coup je me suis dit que un joli patron pochette c'était sympa. Et en fait, du coup, c'est la première fois que j'ai des patrons pochettes de chez Maison Fauve. Et en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est oh, mais cette matière, je sais pas quel papier, quel carton ils ont utilisé, mais franchement, c'est trop agréable. On dirait un peu, je sais pas, matière un peu gomme. C'est trop, franchement, la qualité, elle est ouf. Pourtant, comme ça, quand on regarde en photo sur leur site, on pourrait se dire oh, c'est du carton, un accro, enfin ça va s'abîmer vite. Mais en fait, franchement, la qualité elle est ouf. Après, je verrai bien dans le temps comment ça vieillit, mais franchement, canon. Elles sont bien grandes en plus, donc ça c'est cool, j'aime bien. Et les dessins, ils sont vraiment trop beaux. Hein. Franchement, elle est vraiment trop canon cette pochette. Voilà, donc je ne l'ai même pas ouverte, hein, vous voyez, bon je vais peut-être pas l'ouvrir, mais... donc du coup, la chemise Skyline, donc c'est une coupe intemporelle de chemise simple. Qu'est-ce qu'il y a sur cette chemise qui est sympa? Donc, il y a, ce qui est cool sur cette chemise, c'est les plis sur le devant. Donc il y a un jeu de plis sur le devant et un jeu de plis sur le col, ainsi que sur les poignets. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien de spécial en fait. Ah si, on peut faire une découpe dans le dos triangle. Vous voyez? Donc il y a une découpe dans le dos qui peut être faite ou non. On peut y mettre de la dentelle. Il peut y avoir un pli creux, un pli plié, je pense, dans le dos. Enfin vraiment, il y a vraiment pas mal de versions. Si je compte, franchement, il n'est pas noté le nombre de versions là-dessus? Non. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, déjà, il y a deux devants différents. Il y a 4 dos différents. On peut faire avec l'empiècement
On peut faire avec les plis, sans l'empiècement, avec l'empiècement, enfin vraiment on peut vraiment tout faire. Pareil les poignets je pense qu'on peut faire avec ou sans les plis, le col on peut faire avec ou sans les plis, enfin avec ou sans la poche. Franchement c'est trop cool, je suis trop contente. Et du coup je ne sais pas dans quel tissu je vais coudre ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être sympa quand même dans un tissu à motif? Ou si c'est mieux un tissu uni. Voilà. Donc le deuxième patron que je vais vous présenter, donc il s'agit de la veste Manhattan. Donc toujours de Maison Fauve. Les patrons de chez Maison Fauve sont à 17,90 €. Et donc pour cette version de patron, il y a une option pour des épaulettes. Oups. Donc des petites épaulettes comment ça s'appelle ça? Alors, donc désolée on a été coupé. Donc je disais, donc il y a une option avec les épaulettes et les cigarettes. Voilà, de manches. J'ai cherché du coup. On a été coupé parce que je n'avais plus de batterie. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'ils mettent une jolie étiquette. Donc ça, c'est très sympa. Donc comme ça, j'aurai une veste avec une jolie étiquette pour une fois de chez Maison Fauve. Donc, la veste Manhattan. Donc c'est une veste de tailleur. On pourrait dire un blazer. Qui peut être ceinturé à la taille par une ceinture. Donc ça, ils avaient fait un shooting super cool où ils nous montrent comment porter cette veste. Donc moi, comme elle va être rose poudrée, ce sera plutôt une version printemps-été. Ce que j'adore dans ce blazer, c'est la finition du col. Je trouve ça trop beau. Regardez. Avec le dessin technique, vous allez mieux voir. Donc il y a vraiment une finition au niveau du col là, pointu, super canon. Il y a des plis sur le devant, enfin voilà, tout nickel pour une veste tailleur. J'ai rien d'autre dire en fait sur cette veste. J'improvise un petit peu, donc j'ai peut-être des conneries. Donc eux ils disent choix du tissu, lainage léger, tweed fin, prince de Galles, velours. Tissu souple entre 150 et 300 grammes le mètre carré. Et un tissu glissant pour la doublure. C'est vrai que je n'ai pas pensé à la doublure. Mais il me semble que j'ai du genre de satin blanc dans mon stock. À la base, je voulais me faire un pyjama en soie, enfin en satin. Mais c'est pas de la soie, donc je vais transpirer là-dedans. Je sais pas, je verrai bien, au pire j'ai racheté une doublure. Et après je me dis que la viscose ça va peut-être pas assez glisser. À voir. Mais en tout cas je vais faire ça dans un tissu rose poudré que je pourrais porter tout l'été, enfin tout le printemps du moins, et début d'automne aussi. Même en hiver ça peut être cool, hein, mais bon, c'est vrai que l'hiver je porte pas trop de petites vestes claires. Enfin voilà, rien de spécial. En tout cas, la qualité est toujours aussi gomme que l'autre. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils nous mettent des petits échantillons, des tissus qui vendent en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai vu un tissu qui est trop beau. C'est le tissu bleu. Je sais pas si je vais vous le montrer, mais je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas ce que c'est. Mais on dirait un peu de la... Enfin, c'est pas de la soie, mais c'est vraiment canon. Et aussi le genre Prince de Galles, là. Mais il est assez fin, je m'attendais à un truc plus épais. Voilà, celui-là aussi, il est canon. Enfin, moi, j'aime bien. Enfin, voilà. Mais je ne dois plus acheter de tissu. 2023, je n'achète pas de tissu, s'il vous plaît. Et si j'en achète, il faut m'engueuler, s'il vous plaît. Donc je compte sur vous. Non, il faut vraiment plus que j'en achète. Là, j'en ai acheté parce que j'étais en crise existentielle. J'étais pas d'humeur et c'était le fameux mood là que je vous disais l'autre jour.
Et en fait, je suis passée devant, j'ai été faible et je me suis dit, bon allez, je rentre dans le magasin et j'achète du tissu. Donc du coup, voilà pourquoi j'avais acheté le tissu camel et à petits carreaux là. Et du coup, voilà. Oui, non, en fait, mon objectif c'est de coudre tous mes tissus avant fin avril parce qu'on a vendu notre maison et que je ne sais pas où est-ce qu'on va atterrir et que ben, je n'ai pas de place. Je n'aurai potentiellement pas la pièce couture que j'ai actuellement et que ben, il faut que je vide tout ce que je peux. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, je vais faire un vide atelier. Donc dites-moi si ça vous tente de voir ça, de voir ce que je vais garder et ce que je ne vais pas garder parce que je vais vraiment faire le tri des choses que j'utilise ou non. Et pareil, je vais essayer de vendre certains coupons de tissu, mais il y a des coupons de tissu que je ne vais pas pouvoir vendre. De toute façon, les coupons de tissu, ça ne se vend pas très bien. Et comme maintenant, on ne peut plus les mettre sur Vinted, eh bien, c'est embêtant. Donc du coup, si jamais vous connaissez dans le Nord ou aux alentours où je pourrais envoyer des tissus gratuitement à une association qui les recyclerait pour faire des coussins pour chiens ou des doudous pour enfants ou qui les recyclerait pour autre chose, dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de les donner au lieu de les jeter. Enfin après je les jetterai pas, je les mettrai dans les bennes à tissu, mais bon ça c'est pas pareil je trouve. Donc voilà, donc si jamais vous connaissez une association ou une marque de patron qui recycle les tissus pour faire des doudous ou autre, bah dites-le moi surtout, ça me ferait plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Donc sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite encore une jolie et belle et merveilleuse année, qu'elle soit créative, pleine d'amour et de joie. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette année. Ça fait d'ailleurs 1 an que j'ai posté ma première vidéo. Ça va faire 1 an là, je crois, courant janvier ou février peut-être. Donc merci à vous de me suivre. C'est vrai que je faisais ça vraiment pour partager et je le fais toujours pour partager. Et vraiment ça me plaît de parler de mes cousettes. Bon, malheureusement je ne coupe pas aussi vite que je le voudrais. Mais en tout cas, sachez que ça me fait plaisir que vous soyez toutes là. Voilà. J'ai l'impression d'avoir plein de copines dans le monde. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le floutage ne vous aura pas trop dérangé parce que j'ai regardé pendant le bug là et j'ai vu que ça floutait encore pas mal. Mais bon, bah voilà, c'est spontané et si je la refais, ça ne rendra pas de la même façon. Et voilà, merci à vous en tout cas, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois ce sera un podcast je pense, bon pas avant février hein, parce que là j'ai cousu qu'une robe que j'ai bientôt finie, je vais d'ailleurs aller la terminer. Et voilà, trêve de blabla, à bientôt, salut!